lors d'un enterrement solennel. Un chien militaire s'est précipité désespérément vers le cercueil. Il n'arrêtait pas de pousser des cris douloureux. Il ne comprenait pas pourquoi son maître ne répondait pas. Il ne savait pas que son dresseur, Louis, était décédé et qu'il allait être euthanasié. Tout cela était arrivé parce que son maître avait rencontré un mauvais coéquipier. Le chien militaire s'appelait Max. Quelques jours plus tôt, lui et son maître, Louis, étaient en mission. Soudain, il a senti un danger devant lui et s'est immédiatement arrêté net. Mais le capitaine Malo a insisté sur le fait que la mission était cruciale et a ordonné à Louis et Max de continuer à avancer. Bien que réticent, Louis n'avait d'autre choix que d'ordonner à Max de continuer à avancer. Cependant, l'ennemi était tapis à proximité. À ce moment-là, l'ennemi a activé la télécommande. Une explosion assourdissante a projeté de la poussière partout. Inquiet pour la sécurité de Max, Louis s'est précipité seul vers l'avant. Il s'est retourné pour appeler Malo à l'aide. Mais Malo était trop effrayé et s'est caché derrière un mur. Ce n'est que lorsque les autres coéquipiers sont arrivés que Malo a osé suivre derrière. Mais il était déjà trop tard. Louis avait été abattu. Max a grogné contre le capitaine. Malo, furieux, a tenté de tuer Max, mais a été arrêté par ses coéquipiers. Lors des funérailles, Max était allongé tranquillement, comme s'il comprenait que son maître était décédé. La mort de son maître a provoqué chez Max un syndrome de stress post-traumatique. Il lui arrivait parfois de devenir fou furieux, et plusieurs personnes devaient alors le maîtriser. L'armée avait prévu de l'euthanasier, jusqu'à ce qu'il aperçoive un garçon, et sente l'odeur sur son corps. Max se calma soudainement. Il s'avéra que Maël était le jeune frère du dresseur de chiens décédé. La famille de Maël sauva Max, et l'emmena chez elle pour l'adopter. Cependant, compte tenu de son agitation, son père l'attacha dehors et ne lui permit pas d'entrer dans la maison. La nuit, Max, qui regrettait son maître, a hurlé vers le ciel. Cela a empêché toute la famille de dormir. Ce n'est que lorsque Maël est venu le réconforter qu'il a cessé de hurler. Pour lui tenir compagnie, Maël s'est endormi dans la cour. En raison de sa nature de chien militaire, Max est resté tranquillement à côté de Maël. Le lendemain, le capitaine Malo, qui avait tué son frère, est venu leur rendre visite. Il a dit qu'il avait été blessé lors de cette bataille et qu'il avait pris sa retraite. Il a également dit qu'il avait de nombreux éclats d'obus dans le corps. Quand Max l'a vu, il est devenu furieux instantanément, se libérant de ses chaînes comme un fou, chargeant ce démon. Heureusement, Maël l'a arrêté à temps et il s'est progressivement calmé. Cependant, cet incident a également fait perdre à son père toute confiance en Max et il a été directement jeté dans une cage en fer. Cette nuit-là, le village organisa un festival de feux d'artifice très animé. Maël regarda les feux d'artifice éclater dans le ciel, ressentant un mauvais pressentiment. Il se dépêcha de rentrer chez lui et, comme il s'y attendait, ce qu'il redoutait était arrivé.